Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 46, on parle de l'épisode 12. Je suis extrêmement en retard pour faire ça car l'épisode 13 est en train de jouer en ce moment, ça fait 8 minutes. Épisode 13 qui sera l'épisode final, donc je vais essayer de prendre des guesses un peu de qu'est-ce qui est en train de se passer pendant que je fais cette analyse-là. Donc, je vais tout de suite commencer dans les points. Donc, au début de l'épisode, on a Ben qui apprend à Kenzie. Puis en fait, Ben apprend un peu à tout le monde, mais peut-être que. Ouais, non. Il y a des gens peut-être qui s'en doutaient pas, mais Ben apprend à Kenzie, entre autres, qu'il a voté contre elle, puis qu'il a pas fait exprès de voter contre elle. Qui est vraiment bizarre. Puis la dernière fois qu'un truc semblable est arrivé, c'est quelqu'un qui mentait dans je sais plus quelle saison de Survivor US, en tout cas, que je me rappelle, là. C'est quelqu'un qui mentait qu'il s'était trompé de vote parce qu'il voulait faire sortir une autre personne. C'était comme il y avait comme un split, puis là, lui a comme splitté de l'autre bord pour sortir l'autre personne. Un truc dans le genre. Fait que. C'est la dernière fois que je me rappelle quelque chose comme ça est arrivé, mais la personne mentait. Dans ce cas-là, Ben semble sérieusement s'être trompé, avoir voté du mauvais bord, puis c'est vraiment bizarre. Puis honnêtement, en approchant de la fin comme ça, en plus, que les votes devraient être de plus en plus importants, je veux dire, ça n'a pas changé rien au résultat au final. Mais sérieusement, pour Ben, c'est comme qu'est-ce que tu fais, dude? C'est pas super bon. Ça look pas super bien, mettons. Euh, Ensuite de ça, puis Kenzie est quand même. Elle trouve ça bizarre, puis j'en comprends qu'elle trouve ça bizarre, parce que sérieusement, se tromper de vote de même, c'est comme wet. Ensuite de ça, Maria, elle observe qu'effectivement, elle est toujours du bon côté des votes depuis très longtemps. Elle observe qu'elle est une grosse cible, sans aucun doute. Elle est chanceuse, sérieusement, de s'être rendue aussi loin. C'est sûr que la force des choses lui a fait gagner des immunités. Elle a gagné sa troisième immunité cet épisode-ci. Fait que ça la rend une encore plus grosse cible sur elle. J'ai l'impression. On va parler tantôt de mes suppositions de qui va se rendre à la fin, qui va gagner. Là, mais on va en parler tantôt. Il y a un moment H2O. Ma paille qui revole dans mon verre. Euh... Ouais, c'est ça. Fait que oui, très dangereuse et un résumé incroyable jusqu'à date, Maria. Si elle se rend à la fin, elle gagne. D'après moi, là, c'est elle qui gagne si elle se rend à la fin. Mais on va en parler davantage en fait. Charlie. Charlie parle encore de ses options. Il dit qu'il aime savoir des options, tout ça. Puis il dit qu'il est laser focus justement sur le jeu, gagner, se rendre à la fin et tout. Puis il dit ça. Puis on a vu Charlie jouer depuis un bout de temps. Il est très stratégique, très centré sur OK, qu'est-ce qui serait la meilleure chose pour me faire avancer. Puis tu sais, dire les bons mots aux bonnes personnes. Puis très bien circuler au travers des conversations. Socialement, il est impeccable, je trouve. Stratégiquement, très bon. En défi, ça a l'air qu'il se débrouille très bien aussi. Il se comparait à Malcolm. Puis sérieusement, il me fait penser à un Malcolm, même meilleur que Malcolm, je trouve. Qui vient de la saison genre. C'est quand Malcolm, genre 32, je sais pas, quelque chose de même, ça fait un bout. Mais ouais, sérieusement, il se défait très très bien, Charlie. Puis considérant ça que justement, il est très stratégique, très axé sur OK, comment je peux faire pour me rendre à la fin et gagner. Au travers de l'épisode, il parle un peu de ah ouais, non, je vais peut-être garder Maria de mon côté, nanana. Mais moi, sérieusement, c'était clair dans ma tête que OK, Charlie est extrêmement laser focus sur la game. Charlie va trahir Maria. Ben, dans ma tête, elle allait voter contre Maria. À ce moment-là, c'est ça, j'ai noté. D'après moi, elle va trahir Maria pour augmenter ses chances pour la suite. C'est ce que j'ai noté à ce moment-là, puis là, juste un petit peu. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme flottant, le genre, ah ouais, je suis pas sûr que je vais la trahir, nanana. Mais tu sais, moi, je suis comme, non, non, c'est sûr qu'il va la trahir. Il est trop focus sur le jeu. Il y a des joueurs que même s'il y aurait la meilleure personne qui va gagner et que les autres continueraient d'avancer, mais Charlie vraiment pas. Tu le vois vraiment pas comme ça. Euh, Ensuite de ça, il y a le reward. Au reward, Charlie gagne, il n'amène pas Maria. Puis Maria, elle parle justement que elle avait parlé avec Charlie, puis elle avait dit si un de nous deux gagne, on n'amène pas l'autre. Un truc du genre, en tout cas. Là. Sinon, c'est ça. Ben,
C'est tout. Ça, honnêtement, stratégiquement, c'est pas mal parce que ça met peut-être. Si on voit qu'ils s'amènent tout le temps dans les récompenses, le monde pourrait penser qu'ils sont en grosse alliance. Présentement, les gens semblent pas penser tant que ça qu'ils sont en grosse alliance parce que ils voyaient Q être en grosse alliance. Tu sais, quand il parle de ça, il dit ouais, non, Q est en grosse alliance avec Maria. En plus de ça, Charlie, quand il est avec les autres, il est chanceux que les autres parlent pas à Maria qu'il veut la sortir. Ça, c'est certain. Là. Mais c'est ça. Les gens semblent pas se douter à quel point Charlie a été proche de Maria au travers de l'aventure. Puis, ont décidé de pas sortir Charlie cet épisode-ci. Charlie est un, justement, de ceux que s'il se rend à la fin, il y a des fortes chances de gagner. On va en parler davantage tantôt. C'est ça. Ensuite de ça, au reward, Charlie, Liz, Kenzie sont ceux qui vont reward, donc ceux qui n'ont pas encore mangé. Parce que récemment, il y a eu le défi pizza, puis ceux qui ont mangé de la pizza, c'était Ben, Q, Maria. Et puis, donc c'est ça. Donc c'est rendu Charlie, Liz, Kenzie qui vont au reward. Ils mangent. C'est quoi? Ils mangent de la bouffe chinoise, là, je pense. Puis, ils parlent. C'est là qu'il y a vraiment les discussions. Il y a déjà eu des discussions pour le blindside de Maria, mais c'est à ce moment-là que ça se confirme. Ces trois-là font vraiment un plan, puis tu sais qu'ils vont se diriger vers Maria. Puis honnêtement, c'est tellement logique parce que sérieusement, tu regardes comment Maria, elle a fait de blindside, elle les a bien orchestrés, elle a toujours été du bon côté des votes, elle performe au défi en plus d'immunité. C'est vraiment le move à faire à ce moment-là. Ils savent pas que Maria va gagner la prochaine immunité, c'est certain. Mais donc c'est ça, ils ont ces conversations-là, puis c'est vraiment target sur qu'est-ce qui doit se passer. Q de son bord, lui, pendant que les autres sont sur le reward, il est très content de pas aller justement au reward, puis lui à la place il est content de pouvoir chercher pour l'immunité. Puis c'est pas pire de chercher pour l'immunité, mais ce qui est encore mieux c'est de la trouver, puis Q trouve l'immunité justement. Puis honnêtement, je suis d'accord avec lui que dans un sens de reward, oui, c'est une opportunité d'aller chercher justement de la nourriture, puis d'aller chercher. Il y avait les lettres des loved ones. Puis ça, je suis d'accord, c'est cool, puis tout, mais Q est vraiment focus aussi sur le jeu. Dans un mode différent, il y a vraiment un style de jeu différent de Charlie, admettons. Mais il est très focus aussi sur le jeu, puis lui, je suis d'accord avec lui que l'opportunité de continuer de chercher pour les idoles, c'est une excellente opportunité. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de monde sur le camp. Fait que, mettons que tu le trouves comme là il l'a trouvé, il l'a dit à Maria. On va en revenir là-dessus dans une seconde, mais sérieusement, moi tout, je me demanderais, je veux-tu aller au reward ou je veux avoir la chance de continuer de chercher. Puis en plus de trouver, fait que ça valait 1000 fois la peine de parler sur le reward si tu trouves l'immunité sérieusement. C'est ça. Et ensuite de ça, il donne justement. Q trouve l'idole, rapidement donne l'information à Maria. Ça, j'ai pas compris pourquoi faire ce move-là. Il dit que ça va le protéger plus. Je suis surpris à quel point Q, qui est un joueur très stratégique et tout, fait confiance à Maria. Oui, Maria l'a un peu sorti du pétrin, mais on dirait que Q, je sais pas si son objectif c'est de gagner à la fin. Tu sais, Maria, je sais pas s'il perçoit. Peut-être c'est parce qu'il perçoit pas que Maria est une énorme contestante, contendant, je sais pas si ça se dit contestante. C'est ça la traduction de contendant? Une contendante. En tout cas, il y a des grosses chances que ce soit Maria qui gagne le jeu si elle sera à la fin. Je sais pas si lui perçoit ça, mais s'il perçoit pas ça, il y a une très mauvaise lecture du jeu, simplement. Puis, non, c'est ça. Fait qu'il lui donne l'information. Il est chanceux parce qu'Amelia n'en fait pas tout un cas. Elle aurait pu en faire tout un cas. Mais tu sais, c'est sûr, elle a gagné elle-même l'immunité. Fait que. Elle était assez smooth avec ça. Tu sais, ça l'a comme pas dérangé. En revanche, c'est maintenant la seule qui va savoir et confirmer que, OK, il est parti. Il devrait avoir une immunité qui revient en jeu. Pour la dernière, le Final 5. Donc, où est-ce qu'il va avoir une dernière chance de jouer en immunité. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça particulier que Q était super laser focus sur le jeu aussi, décide de donner l'information. Il me semble, t'aurais pu la maintenir l'information, t'avais déjà des bons
contact avec Maria, fait que ça aurait comme pas tant dérangé que ça. T'avais pas forcément besoin de lui donner cette information-là, j'ai l'impression. Ça n'a rien changé au jeu. T'sais, Maria serait pas. Je pense pas qu'elle serait plus allée contre toi. Elle s'enligne plus sur Charlie. Fait que, tu sais, c'était particulier, je trouvais, comme décision de donner cette information-là. Ensuite de ça, c'est ça, je notais ensuite de ça, mettons que Maria, justement, mettons qu'elle n'aurait pas gagné l'immunité, puis que là, elle serait sentie dans une mauvaise position, elle aurait pu juste donner l'information, hey, en passant Q a une immunité, si on sort pas là dans un blindside, c'est sûr qu'elle joue au prochain coup, fait que c'est sûr qu'il rend au final 4. Votre dernière chance de sortir un truc du genre. Ouais. Mais en tout cas, elle a gagné l'immunité, fait qu'on n'a pas vu ça arriver. Ensuite de ça, il y a une coupure au montage. Quand que Maria parle, que j'ai remarqué, puis. Tu sais, des fois, t'entends. Tu sais, il coupe la caméra pendant que la personne parle dans un confessionnal. Puis là, t'entends la voix de la personne. Puis là, dans un mot, ça te chope vraiment à parler comme d'un autre ton ou quelque chose comme ça. Maria a dit un truc du genre. Si quelqu'un me dit qu'il y a l'idole, là il y a une coupure il y a un changement de ton, puis on voit plus la vidéo, on voit d'autres images. Elle dit je veux garder Q longtemps. C'est pas tout à fait ça, mais en gros ça ressemble à ça. Genre, tu sais, il y a vraiment une grosse coupure de. C'est sûrement pas ça qu'elle a dit, mais ils ont comme à rabouter des bouts pour faire sortir quelque chose. Puis au final, ça change pas grand chose, puis je vous aurais pas trahi Q non plus parce qu'elle en a pas eu besoin principalement. Ouais, j'ai des petites affaires de montage comme ça. J'aime ça observer ça parce qu'on sait jamais qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire, on va dire. Ensuite de ça, Maria commence à parler de sortir Charlie à ce point-là. Fait que Maria, honnêtement, elle est tout autant laser focus sur le jeu que Charlie. Puis elle observe que s'il se rend à la fin, je veux dire, Charlie est un joueur très dangereux à se rendre à la fin. Il a gagné des immunités, il a joué avec elle tout le temps, à peu près tout le temps été du bon côté des votes, ou tout le temps, je suis pas sûr qu'il a déjà été du mauvais côté des votes. Fait que tu sais, Charlie, très dangereux à amener à la fin, puis surtout, de son point de vue, ils ont joué ensemble depuis le début, fait qu'ils se sont splittés ils vont splitter tous les votes qu'ils pourraient avoir ensemble. Charlie a comme été le second de la perspective de ce qui s'est passé, on va dire. Charlie était comme le deuxième, justement, son second. Fait que peut-être qu'elle aurait plus de mérite, mais ça reste très risqué d'aller à la fin avec un joueur avec qui tu as partagé autant de jeux que ça. C'est sûr et certain. Fait que, encore une fois, très logique pour elle de s'attaquer à Charlie. Puis justement, elle commence à en parler. Puis j'ai trouvé ça drôle, justement, qu'il montre les images. Elle qui est comme, je sais pas si Charlie s'attaquerait à moi. Puis Charlie qui dit, je sais pas si Maria s'attaquerait à moi. Ben oui, les deux, vous avez pensé à la même affaire en même temps. Puis les deux, vous êtes attaqués en même temps en plus. Ben, Charlie l'a pas attaqué directement, vu qu'elle a gagné l'immunité. C'est plutôt attaqué à Q, qui est comme la personne la plus proche, qu'il disait en tout cas d'elle, qui est pas tant. Tu sais, le monde était tanné de voir Q. Ça faisait un bout, tu sais. Candy, honnêtement, elle voulait juste se débarrasser de Q parce qu'elle était tanné de voir Q. Puis honnêtement, je sais pas si c'était une mauvaise lecture du jeu parce que je sais pas si Q a vraiment des grosses chances s'il se rend à la fin avec l'espèce d'explosion qui a fait bizarre puis tu sais d'être du mauvais côté des votes. Tu sais, il y a eu un jeu extrêmement chaotique Q puis il s'est rendu très loin pour quelqu'un qui a eu un jeu aussi chaotique que ça. Fait que ouais, je sais pas s'il aurait été mieux de sortir quelqu'un comme Candy cet épisode-ci, ce qui est. J'hésite à. Je vais parler bientôt. J'ai bientôt fini. Je vais parler bientôt de justement qui je pense qui va se rendre à la fin. Là, mais... C'est ça. Boum. Comment je vais mettre ça? Boum. Ouais. Maria gagne sa 3e immunité individuelle qui est vraiment énormément. Sérieusement. Je n'ai parlé tantôt, mais c'est sa 3e immunité individuelle. Ça pèse très lourd dans la balance de qui a des chances de gagner à la fin quand tu as autant gagné d'immunité que ça. J'ai noté à ce moment-là que les votes iraient probablement sur Charlie. Moi, je pensais, ok, les gens vont se revirer sur Charlie. Mais non, les gens ne se sont pas revirés sur Charlie. Ne sont pas revirés sur Charlie. Les gens n'ont pas voté contre Charlie. Voilà, et ça, c'est une belle phrase bien dite.
parfait. Puis ça m'a surpris. Je pensais sérieusement que ça se dirigerait par là. Mais finalement, non. Fait que c'est tant mieux pour Charlie. Ça montre à quel point son jeu social est on point, justement, que les gens ont décidé de pas s'attaquer à lui. Ensuite de ça, Kenzie. Ça, c'est intéressant. Kenzie, elle se fait dire par Q que le vote, c'est Charlie. Elle catch très bien que Q travaille de connivence avec Maria. Je sais pas si ça se dit. Il me semble que c'est ça l'expression. En connivence ou de connivence? Il me semble que c'est de connivence. Donc, Q travaille de connivence avec Maria. Et étant donné qu'ils travaillent ensemble, ça veut dire que Maria est au courant aussi qu'ils vont voter contre Charlie. Et donc, Kenzie a catch que, OK, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller voir Maria, lui dire, hey, nous, on va voter pour Charlie, là, on est à Q, là, on vote pour Charlie, est-ce que tu embarques avec nous autres? Même si elle sait très bien que Maria est déjà dans le plan. Là, Maria fait comme, ah ouais, c'est bon. C'est pas aussi simple que ça, là, mais en gros, c'est ça. Puis en gros, tout ce que Kenzie voulait faire avec ça, c'est de rassurer Q pour pas que ça y ait rien qui commence à capoter, puis que ça va bien, puis boum, ils votent pour Q à la place pour sortir Q. Ce qu'ils sont pas au courant, c'est qu'ils ont flushé l'idole. Ce qui était pas au courant avec Vénus, c'est qu'ils ont flushé l'idole également. Je pense qu'on a la saison avec le plus de flush d'idoles de mémoire. Je pense pas avoir eu autant de flush d'idoles à date dans le jury, là, je veux dire. Dans le jury, on a Hunter qui son idole a été flushée, on a Tiff que son idole a été flushée, on a Vénus que son idole a été flushée, maintenant on a Q que son idole a été flushée. On a une dernière chance que quelqu'un trouve un idole et se fasse flusher son idole, qui est vraiment très très peu probable parce que au Final 5, c'est le dernier moment où ils peuvent jouer leur idole. Donc, d'après moi, si quelqu'un trouve l'idole, va simplement jouer cette idole-là pour rester en jeu pour se rendre au Final 4. Je vois pas vraiment de joueurs là-dedans qui feraient comme ah non, je vais garder l'idole pour un souvenir. J'ai vraiment pas l'impression que c'est ce genre de joueurs qu'on aurait. C'est tout dehors des joueurs très stratégiques. Donc d'après moi, ils vont jouer l'idole si quelqu'un trouve l'idole. Ensuite de ça, Q se fait sortir, ça flush son idole. Puis à ce moment-là, justement, que Q se fait sortir, il y a eu la lecture des votes. Charlie a vu qu'il a reçu 2 votes. Donc, il sait avec qui il était, là. Charlie, je sais pas s'il était au courant avant les votes que ça allait se diriger contre lui. Je sais pas s'il a reçu cette information-là de Kenzie et de Liz. Je crois que non, mais je suis pas certain. J'ai pas porté attention pendant l'épisode. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à ce moment-là, la relation qu'il avait avec Maria, étant donné que Maria vient de voter contre lui, est brisée. Fait que, considérant ça, Charlie a maintenant une porte ouverte magnifique pour commencer à travailler contre Maria, qui est génial pour lui parce que comme ça, il se garde les mains propres. Il peut. Ok, c'est bon, si on a une chance, on sort Maria. Si on n'a pas de chance, il la sortiront pas. Mais il se garde les mains propres avec ça parce que être la première personne qui fait le move, tu pourrais être vu comme négativement, mais il n'est pas la première personne qui fait le move. Puis il a réussi à rester en jeu après ça. Très chanceux dans un sens. Puis là, s'il réussit à sortir Maria, il l'a sorti d'une façon propre. Fait que c'est génial pour lui. Il sera à la fin. D'après moi, il gagne s'il sera à la fin après avoir sorti Maria. Et ensuite de ça, c'était le dernier point. Maintenant, je vais embarquer juste sur qu'est-ce que je pense qui va se passer. En fait, qui se passe présentement. Ça fait 26 minutes que l'épisode est commencé. Donc, l'épisode de la finale est commencé. Mon observation, c'est que dans les gros joueurs, d'après moi, qui restent, suivant le départ de Q, il y a Maria, évidemment, Charlie en deuxième, Kenzie, j'aimerais en troisième, et ensuite de ça, on a Liz et Ben. Ben, on n'a même pas parlé aujourd'hui, Ben. Liz non plus, on n'a même pas parlé aujourd'hui. Ben, on a parlé au début de Ben pour dire que c'était bizarre ce qu'il a fait. Ben, honnêtement, il se rend contre n'importe qui, je pense pas qu'il gagne. Fait que Ben, on oublie. Liz, elle aurait de minces chances de gagner, étant donné contre qui qu'elle va se retrouver. Liz fait des bonnes décisions au travers de la game. Elle s'est souvent retrouvée du bon côté des votes. Elle a l'idée, le vote contre Teven, mais il y a des joueurs très,
qui ont pesé très lourd dans la balance, qui restent encore en jeu. Et de ces 3 joueurs-là, donc pour moi, Kenzie, Charlie, Maria, ben, les 3 joueurs, d'après moi, battent Liz. Puis, considérant qu'il reste Ben, Liz, ben, on est sûr d'avoir au moins un de ces 3 joueurs-là, autre, qui va se rendre à la fin. Puis, d'après moi, ces 3 joueurs-là, autres, battent Ben et battent Liz. Donc, ça veut dire que Liz et Ben ont déjà perdu. Selon mon observation, Liz et Ben ont déjà perdu. Et maintenant, on va juste considérer qui pourrait se rendre dans les 3 qui restent, parce qu'il y a quand même 2 personnes encore qui vont partir. Donc, on a Kenzie, Charlie, Maria. Charlie et Maria ont gagné des immunités. Charlie a gagné aussi des rewards. Un reward. Maria a aussi gagné des rewards. Fait que donc, on a des joueurs très dangereux quand on regarde le challenge. Très possible que ce soit un de ces deux-là qui gagne la prochaine immunité. On sait pas. Puis si c'est un de ces deux qui gagne l'immunité, vraiment, ça va se diriger sur un de ces 2 autres-là. C'est sur l'autre, en fait, le prochain vote. Puis après ça, on va tomber au Final Four. Fait on va imaginer, OK? Si c'est Maria qui serait en fin, Maria gagne. Si c'est Charlie qui serait en fin, Charlie... Alors, je sais pas si Charlie gagne, parce que, en fait, si Maria serait à la fin contre n'importe qui, Maria gagne. Si Charlie serait à la fin contre Kenzie, ça pourrait être kiff-kiff. Ça va dépendre comment bien qu'ils vont expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jeu, etc. Ça va dépendre comment le jury a perçu leur jeu. Est-ce qu'ils sont bitter? Je pense pas que personne est bitter contre Charlie. Ça aide énormément. Contre Kenzie, peut-être Q, mais je pense pas en même temps. Q, il a de l'air... Non, Q a de l'air peut-être un peu amer, mais je pense... Je sais pas. Je sais franchement pas. Mais c'est ça. Je pense entre Charlie et Kenzie, potentiellement que ce serait plus difficile. En revanche, si Charlie serait en la fin avec Ben et Liz, Charlie gagne. Si Kenzie serait en la fin avec Ben et Liz, Kenzie gagne. Je serais très, très, très surpris de voir Ben gagner. Un peu moins surpris de voir Liz gagner. Mais quand même surpris, considérant qu'elle va aller à la fin avec justement au moins un des 3 gros joueurs qui restent. Fait que c'est ça. Donc, Kenzie, Charlie, pas certain. D'après moi, Charlie gagne over Kenzie, mais ça va dépendre. Mettons que Kenzie explique vraiment bien ce qu'elle a fait dans le jeu et tout, qu'elle était un underdog pendant longtemps, puis qu'elle a réussi à être un overdog, ça se dit pas. En tout cas, de sortir de ça, tu sais. Fait que si elle est capable de super bien expliquer ça, en revanche, contre Charlie, c'est sûr ça va être difficile parce que Charlie, on l'a vu que socialement, avec les mots, il est très habile. Fait que d'après moi, il va très très bien performer au Final Tribal si il se rend. Donc c'est pour ça que tout ça, ça devient compliqué. En revanche, si Maria est là, tant qu'à moi, c'est fait, elle va gagner. T'sais, de leur perception intérieure, sûrement qu'elle et Charlie se posent la question, est-ce qu'on va se splitter les votes? C'est une bonne question à se poser. Ils ont travaillé ensemble depuis le début. Fait que, théoriquement, oui, on se splitté les votes, mais je pense que Maria a tellement outperformé puis tellement pris du mérite au travers des votes qu'on a eu récemment que c'est elle qui va gagner si elle sera à la fin. Donc c'est ça. Mon ranking de qui va gagner, Maria, Charlie, Kenzie. Qui que je pense qu'il va vraiment gagner, Charlie. Parce que d'après moi, Maria, elle va se faire soit sortir au Final 5, puis sinon, elle va être envoyée au Firemaking. Oui, elle sait faire le feu. Fait que, tu sais, ça reste compliqué, on va dire, comme situation. Là. Mais, en tout cas, si j'ai un guess à prendre, Charlie gagne. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est en train de jouer. Ça fait 31 minutes que l'épisode est commencé. Puis je ne vais pas écouter l'épisode parce que j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Mais on va essayer de faire une vidéo là-dessus dans les jours qui viennent. En plus, c'est genre un épisode de 3 heures. Fait que c'est quand même long à écouter. Donc, c'est ça. Ça fait le tour de ce que j'avais à dire pour l'épisode 12. 12, c'est ça, ouais. De Survivor 46. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. En fait, la prochaine vidéo, ça va être sur Survivor Québec. Non, peut-être pas. Je sais pas. Ok, mon horaire, là, ces temps-ci, là. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. Fait allez, les gars, on se revoit quand on se revoit. Puis, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se rejoint un autre tantôt. Salut! Bye!